Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aymon, le format club de lecture de La Garde de Nuit, donc l'association francophone de référence sur George Martin et Le Trône de Fer et tout ce qui s'ensuit. Comme tous les mois, comme plusieurs fois par mois, on est là pour parler lecture, pour échanger autour d'un livre qu'on a lu. Je suis John, je suis ce soir avec Namande Bonsoir. et avec Lilou. Bonsoir. Ce soir, et comme pour tous nos épisodes de l'été, on va faire la suite d'un livre qu'on a déjà lu et dont on a déjà discuté pendant un épisode des manuscrits de Mestre Aymon. Donc ce soir, ça sera Saga et Sable d'Os, la suite de Légende et Laté de Travis Baldry, dont on avait parlé euh, en avril, je pense, un peu au bluff, plutôt cette année en tout cas. Mais avant ça, on va vous présenter les prochains livres qu'on lit au mois de juillet. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez un peu le temps de les lire, d'anticiper, et puis vous pourrez noter la date et venir en discuter avec nous. Et qu'est-ce que c'est le prochain livre qu'on lit, Lady Lily? Alors, je vous donne rendez-vous le 8 juillet pour découvrir notre avis sur le tome 2 de Dungeon Crawler Carl. Donc, c'est le livre de la série Lit RPG, donc qui va mêler fantasy, jeux vidéo et satire sociale. En gros, pour vous faire un rapide résumé du tome 1, on va suivre l'histoire de Carl qui, un soir, en essayant de sauver son chat qui est perché en haut d'un arbre et qui ne souhaite pas rentrer chez lui, assiste à la fin du monde. L'ensemble des constructions humaines s'effondre pour laisser place à un immense donjon de 18 niveaux. C'est une télé-réalité qui est dirigée par des aliens et qui est regardée en direct par des millions de téléspectateurs. Et donc, les humains survivants vont avoir pour objectif de survivre, d'avancer, mais surtout de divertir. Parce que c'est un jeu de télé-réalité et la popularité peut vous apporter certains avantages pour survivre. Donc, vous allez suivre Karl en compagnie de son chat Donut, qui est une petite diva qui a la parole et qui souhaite juste briller dans ce jeu de télé-réalité. Et donc, on était au moment fatidique où il faut faire un choix de classe. Et donc, hâte de le découvrir et d'en parler le 8 juillet. Je serai en compagnie de Willa et de Pif Pif pour celui-ci. Trop bien. Oui, et donc le premier tome qu'on avait fait en mars cette année, donc tous les deux avec Schrodi, et tout le monde avait beaucoup aimé ce premier tome, en Ouais, tout cas c'était une très bonne tous les lecture. trois. Mm. Voilà. Donc on espère que ça vous plaira le tome 2. Moi je l'ai déjà lu. J'essaierai d'être là pour venir vous encourager et dire tout mon amour pour ces personnages et cette série de livres. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, un peu plus tard dans le mois, qu'est-ce qu'on va lire, Namande? Le 21 juillet, tu lis, ainsi que Je lis. Yoda et Flamme. Oui, tu lis. Tu lis la suite de La Cité de Jade. Donc, c'est une trilogie qui s'appelle Les Eaux Émeraudes. Le tome 2 s'appelle La Guerre du Jade. Alors, sans trop spoiler, puisque de toute façon, je ne l'ai pas lu, donc ça va être facile de ne pas vous spoiler. On est sur une île où différents clans s'affrontent. Il y a deux clans qu'on suit particulièrement et l'idée c'est que la jade, la pierre qui est extraite sur l'île, peut accroître les capacités des personnes qui l'utilisent. Donc, il y a tout un enjeu de clan, de mafia, de pouvoir et de ce que j'ai compris, le tome 2, on prend un peu plus de recul. On n'est plus sur les 2 clans, de Sansim et de la montagne. On s'éloigne un petit peu, les enjeux, se complexifient et si j'ai vraiment tout suivi à la saga et bien compris, ça va durer sur plusieurs générations. Voilà. Trop bien, suspense. Ça aussi, apparemment, a priori, ils avaient vraiment bien aimé le premier tome. Je pense que qu'il y en a, je dirais que Schrodi et Nympha ont lu la suite déjà,
et ont Oui, bien oui. aimé aussi. Sachant que Euh, Shrodi, a priori, c'est celui qui avait été le plus mitigé sur le tome 1, si vous revoyez le MMA, et il a lu la suite, il a vraiment accroché. voilà, donc hâte de découvrir aussi, c'est assez intriguant. Et voilà, bah, moi je vous en parlerai le 21 juillet quand j'aurai lu. Moi je suis sur ceux des livres que j'ai pas lus et je suis pas sur ceux des livres que j'ai lus. Ce mois de juillet, j'ai vraiment bien organisé mon été. Mais passons. Ce soir, on est là donc pour lire la suite de Légende et Latte de Travis Baldree, qui est un livre de cozy fantasy. Donc, c'est le nouveau terme approprié pour ce type de livre où il se passe moins d'événements dramatiques qu'en epic fantasy. Euh, le premier tome, on suivait Vive, qui est une orque qui décide d'arrêter son métier de mercenaire pour ouvrir un café. Et donc on suivait un peu comment ça se passait cette installation. Et là, on est dans un préquel en fait, c'est-à-dire qu'on est avant les histoires des gens délatés. On suit également Vive, mais qui là commence plutôt sa carrière de mercenaire et qui se retrouve un peu coincé dans un petit village avec pas grand-chose à faire et qui va découvrir les joies de la lecture. Euh, en résumé très résumé, mais dans l'idée, je pense que c'est ça le Oui, pitch. t'as tout dit, hein, Oui, oui, carrément. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous aviez donc vous étiez toutes les deux sur le premier tome avec Lila. Vous aviez bien aimé. Est-ce que ça se confirme? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième tome? Qui Namandi, commence, par toi ou moi? exemple. Ah, moi, très bien. Voilà, je désigne. T'as désigné, ok, comme à l'école. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. J'avais assez peur de ce tome qui se passe 20 ans avant, parce que j'avais pas du tout vraiment lu le résumé. Je savais juste que ça se passait 20 ans avant et que donc ça parlait de Viv qui était mercenaire. Et j'avais pas envie de m'intéresser à sa vie de mercenaire. Sauf que c'est pas du tout ça. C'est déjà trop mimes. C'est une personne qui apprend à aimer lire. Et bah, juste pour des fans de lecture comme nous, je pense que ça nous parle. Et je me suis vue, en fait, dans certains passages. J'avais envie de parler avec Vive et de la libraire de certaines lectures, un peu comme ce qu'on fait là en ce moment. Donc j'ai trouvé ça très choupinou. J'ai bien aimé les relations entre les personnages. Il y a un peu de romance et j'ai largement préféré cette romance. On en avait parlé dans le tome 1. Moi, c'était un des points vraiment négatifs. Là, j'ai trouvé ça choupi et bien dosé à souhait. Il y a eu une petite longueur à un moment donné, mais peut-être que j'aurais dû un peu plus faire traîner le livre dans la longueur et que ça aurait été plus appréciable. J'aurais peut-être moins senti cette lenteur au milieu, on pourra en reparler. Mais en attendant, voilà, c'est toujours aussi efficace sur moi. Je ne sais pas si vous l'avez lu en anglais ou en français. En français pour moi. Moi, j'ai lu en anglais. En français aussi, parce que j'avais un peu pas de cerveau disponible pour l'anglais. Je trouve qu'il y a des moments où c'était peut-être bizarrement traduit. Enfin, en tout cas, quand j'ai lu des phrases, je me suis dit: «Ah tiens, ça a pas dû être traduit correctement parce que ça fait bizarre» et j'espère qu'en anglais le style est meilleur. Moi, Mais à ça ne part m'a pas ça, choqué le style en anglais, en tout cas. J'ai pas été gêné. ouais. Mais c'est à peine, c'est juste sur deux trois phrases où justement je me dis que c'est peut-être un problème de trad. Ah, ça m'a pas choqué Ok. plus que ça, mais Peut-être le cerveau fatigué aussi, hein. Mais je te dis, c'est sur Peut-être deux C'est moi trois à qui peine. suis. moins sensible à certaines choses. Et toi, du Mmh. coup, t'en as pensé quoi, Lilou? Bah, moi, tout pareil que Namande, en vrai, j'avais pas du tout lu le résumé. Je m'attendais vraiment à ce qu'on suive en fait les aventures de Viv en tant que mercenaire. Et quand j'ai vu que c'était vraiment différent et qu'on allait revivre un peu ce petit côté cosy dans un petit village, alors au début j'ai eu peur que ça fasse vraiment du copier-coller avec les gens d'Anlaté. Mmh.
Mais en fait, pas du tout. J'ai été agréablement surprise. J'ai tout aimé dans ce livre. C'est un petit moment de lecture doudou. Comme toi, Namande, la romance était largement plus maîtrisée et plus agréable et plus naturelle, je trouve, que Ouais. dans Les gens d'Anne Latté. Donc, très très bon moment de lecture. Ça se lit très facilement. Les personnages sont très attachants et très différents du premier tome. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. Et toi, Ok. John, Ouais, dis-nous en plus, tout. tu découvrais Et moi, l'univers, toi. je Ouais. découvrais, enfin, du coup, j'ai lu le premier tome quand Oui, mais même. t'as enchaîné. J'ai enchaîné les deux, tout à fait. Je suis pas sûr que ça soit à l'avantage du livre de les enchaîner les deux a posteriori. Je pense que c'est mieux de les espacer parce que justement, j'ai eu un peu tendance à les comparer. Donc moi, Hmm. pour situer, j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai trouvé ça vraiment très très agréable. Je vais pas vous refaire tout un MMA dessus parce que vous en avez déjà parlé. J'étais assez d'accord avec ce que vous disiez, mais je pense que j'avais même plus aimé que vous en particulier. Vous étiez plusieurs à avoir trouvé ça un peu lent le début, toute la partie où elle construit son café. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai trouvé que justement, c'était un peu plus lent, euh, un peu moins intéressant, en tout cas tout le début. Presque un peu moins de la première moitié, mais plus du tiers, je pense. Je me suis un peu demandé où on allait et on a un invité surprise. Un Euh, petit invité, ouais. Les saucisses! Une petite saucisse. euh, oui, donc sur le début, moi j'ai trouvé ça un peu lent et un peu dans le vide. C'est-à-dire que non seulement il se passe pas grand-chose, mais en plus il y a pas de, il se passait pas non plus le pas grand-chose que je voulais, quoi. Je sais pas si c'est très clair, parce que c'est pas un Mm. livre où il se passe grand-chose de toute façon, mais j'ai trouvé ça moins maîtrisé. J'ai plus aimé la deuxième partie quand ça commence à prendre un petit peu, j'ai trouvé. Il y a moins d'atermoiements et on voit mieux aussi les enjeux. Je trouvais qu'il y avait des enjeux très relationnels et sentimentaux, mais ce côté, il y a toute une thématique dans le livre de ne pas être un peu au même point dans sa vie avec les gens qu'on rencontre, et Mm. ce côté, c'est la faute de personne, mais c'est triste. J'ai trouvé que ça c'était assez bien rendu, que c'était assez triste, assez, je vais pas dire déprimant, mais un côté un peu mélancolique en tout cas, que j'ai trouvé assez intéressant et assez différent de ce qu'il y avait dans le premier tome. Donc ça, c'était plutôt très bien. Mais voilà, tout le début, un peu un bémol. Donc au final, j'ai quand même bien aimé. Je suis d'accord avec ce que tu disais aussi, Naman, de toute cette thématique de la lecture qui est vraiment très intéressante et très méta. Ce côté de, donc on suit quand même une libraire dont le plus grand plaisir c'est de conseiller le bon livre à ses clients et à ses clientes et d'en discuter avec eux et de savoir ce qu'ils en ont pensé. Ça c'était super mignon. Donc vraiment voilà. Des points positifs, je pense que ça a un petit peu pâti de la comparaison, en tout cas pour moi, avec un début un peu difficile, quoi. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose quand je parle de ce début un peu lent, par exemple. Vous, ça vous a pas gêné, ça a pas l'air. Non, parce que je crois qu'au début, c'est justement quand Viv commence aussi bah, à apprendre à lire, j'ai envie de dire, dans le sens, lire un livre, hein, pas savoir, Mm. lire, évidemment. Et j'ai trouvé ça ultra mimes, en fait. Ouais, Ça arrive très tôt pour moi, ça. ouais, ça arrive tôt, mais c'est vrai que après peut-être que c'est moi qui m'attendais à autre chose, en particulier, mais peut-être à cause de légendes anglaises, je m'attendais à ce qu'il y ait plus vite
un espèce de travail sur la librairie, Mm. Et en quelque sorte. là, tu vois, ouais. Alors moi, je faisais partie des personnes qui avaient bien aimé, au contraire, tout le début de Les Jeunes Ouais, Laté. Et tu vois, je me dis que si on était parti directement dans la modification de la librairie, ça aurait fait trop, trop trop redite ça. copier-coller de Les Ouais. Jeunes Laté, ouais, trop redite. Ouais, moi, Donc le début j'aurais m'a pas bien aimé. gênée. Moi, je voulais qu'ils refassent les petits, qu'ils rejouent un petit peu aux Sims, qu'ils refassent la petite construction. Après, tu Non, peux vraiment, le début forcément. m'a pas gêné non plus. J'ai aimé justement qu'il y ait cette découverte de l'endroit, quoi. Je trouve que, en tout cas, la traduction là-dessus était très bonne, mais en anglais, ça doit être très sympa à lire aussi. C'est très visuel, quoi. On est avec Mm. elle, on découvre cette petite ville, c'est tout cosy, on s'ennuie pas. Oui, ça prend forcément son temps parce que c'est de la cosy fantasy et c'est fait pour ça. Mais c'était très agréable. Et en revanche, sur Les Jardins de Laté, effectivement, moi je trouvais que le début était assez lent, mais j'ai pas eu cet avis-là pour celui-ci, pour cette histoire-là. Au contraire, j'ai apprécié. Ah, après, peut-être c'est parce que j'avais le recul aussi et que j'ai pas enchaîné les deux histoires. Et ça m'a fait quand même plaisir de retrouver cette ambiance-là. Mais le début m'a pas spécialement gênée. Bah, t'as un truc qui est logique aussi, enfin, c'est pas un spoil. Vive, en fait, elle est blessée, c'est pour ça qu'elle est coincée dans Mm. cet endroit, qu'elle peut voir au début un peu comme un trou à rein, hein, vu que c'est une Mm. aventurière, c'est une mercenaire, c'est une tête brûlée, hein, c'est pour ça qu'elle a été blessée. Et que Et c'est je un me dis que poiras, et que c'est un trou à rein. quand même. Euh, Quand même, c'est une ville côtière où il se passe pas grand-chose. Et le fait que ça prenne son temps, c'est aussi d'une certaine façon la le temps qu'il faut vivre aussi pour apprendre à ralentir, à se faire guérir sa blessure. Et c'est pas déconnant, c'est aussi le temps d'accepter de bon, bah, ok, je suis là, quoi. Mm. Mm. Maintenant, faisons quelque chose d'utile. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai trouvé ça un peu long. Après, Peut-être, peut-être trop de cosy d'un coup. oui, Et peut-être que t'avais j'étais comme envie Vive. J'étais genre, d'aventure. bon, bah là, on s'ennuie dans ce petit trou à rats dans lequel l'activité principale de la journée, c'est d'aller à la boulangerie. Bah, on va pas nous occuper longtemps, cette boulangerie, hein. Ah, je peux prendre beaucoup de poids. Ouais. C'est marrant ça du coup. Ah ouais, c'est vraiment un point commun je trouve entre les deux livres. On sent à mon avis que l'auteur aime bien manger, aime bien les pâtisseries en tout cas. Oui. C'est vraiment là, il y a une thématique commune qui est appâter les gens avec de la nourriture. Euh, j'ai trouvé ça assez drôle. Ça c'est vraiment, je pense que c'est presque le plus gros point commun entre entre les deux livres quoi. C'est Et il y a encore une recette à la fin du livre. ah j'ai pas vu, j'avais pas la recette C'est moi. vrai? Bah, ou alors j'ai pas Ah, été jusqu'à après. À la fin du livre, moi j'avais un extrait de Legends Unlatted et comme j'ai lu en liseuse, je me suis pas amusé à passer les pages. Mm. eh ben, en liseuse en français, t'as une recette à la fin, mais comme t'avais Ouais, dans le premier dans le tome. tome 1. Ouais, ils misent tous sur appâter les gens avec la bonne odeur des Ouais, pâtisseries. j'ai pas Effectivement, la c'est très recette gourmand. dans Ça mon donne livre. envie de manger. Ouais, moi j'aime pas les pâtisseries, donc ça me donne pas envie de manger, Ah, mais donc c'est marrant quand même. Enfin, du coup, je trouve ça plus. Moi, ça me fait rire d'un point de vue assez détaché parce que je pense que ça marcherait pas du tout sur moi. Et du coup, quand je vois que pour vendre des livres, il faut mettre des scones à côté, je suis là, bah, moi, tu m'aurais mis des livres pour me vendre des scones à la limite, mais ça aurait mm. marché dans l'autre sens. Ça aurait été l'inverse pour toi. Qu'est-ce que vous mettriez en point fort du livre, du coup? Pareil, on va repartir par Naman, ben on va rester dans notre petit ordre du tour. Je trouve qu'il y a un meilleur dosage de tout. C'est-à-dire que dans le tome 1, j'avais eu, du mal avec, certains persos, notamment, celui de c'est Tandry, hein, c'est ça le nom Mm, de la succube? J'avais ouais, un peu plus de mal avec Tandry, avec ce qu'on avait dit, la relation amoureuse. J'avais trouvé les enjeux, hem
enfin tout ce qui se passe avec son ancien, camarade de bande un peu pétard mouillé chez moi, alors que là, je trouve que ça soit les relations avec les personnages en eux-mêmes, ou l'intrigue, c'est vraiment bien dosé. À part cette petite lenteur que j'ai trouvée, le reste est vraiment, ouais, c'est la bonne dose de tout. Enfin, c'est une bonne recette, quoi. Il s'est pas trop trompé dans les ingrédients et dans le grammage. Donc toi, t'as Voilà. Ah non, je préféré suis assez ce tome, d'accord. hein. Je sais pas si j'ai préféré ce tome parce que j'ai vraiment trouvé ça génial, le fait d'ouvrir un café dans une ville qui connaît pas le café. J'ai beaucoup aimé, le petit Ratelin boulanger. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai, et puis c'est la première cosy fantasy que j'ai lue. C'est juste que je trouve que ce tome 2 est mieux maîtrisé et la thématique de la lecture, forcément, ça me parle. Enfin, Ouais. vous, je sais pas. Moi, il y a des livres, j'avais envie de les lire, en fait, dans ceux qui étaient conseillés. Oui, parce qu'en plus, on avait les petits passages à chaque fois, c'était super Mmh. chouette ça. C'était un très bel ajout. Donc, On a des petits extraits de livres, des livres que Gilles est en train de lire, et Viv qui découvre au fur et à mesure différents. Ça, je trouvais ça très rigolo, le fait qu'elle soit amenée au fur et à mesure vers des livres de plus en plus, je sais pas s'il faut dire sophistiqués, mais en tout cas de plus en plus différents de ce qu'elle s'attendait à lire de prime abord, quoi. Mmh. Ouais. Du coup, toi, Lilou, tu mettrais quoi en point fort? bah, je pense que Naman a tout dit, hein. Sincèrement, que ce Désolée. soit. Super, Non, non, bravo mais Naman. c'est vrai Bon bah que. bonne soirée tout le monde. Écoutez Namande, voilà. En plus, à chaque fois, elle arrive à trouver toutes les intrigues et maintenant, elle dit tous les points forts. Mais non, Bah, mais c'est pour une vrai, fois. c'est beaucoup mieux dosé. C'est beaucoup mieux dosé, que ce soit l'ambiance, les personnages secondaires, l'intrigue et ce qui se passe de façon générale dans le livre. Je trouve que c'est mieux, pour ma part, que Les gens d'Anne-Laté. Tout fonctionne bien. Euh, et encore plus, alors j'ai bien aimé aussi l'ouverture du café, la découverte du café et faire découvrir aux autres dans le village ce que c'est. Mais effectivement, tout ce qui est librairie, découverte de lecture, ça a fonctionné à merveille avec moi aussi. Donc, j'ai préféré ce tome-là au premier. Ok, Et je trouve qu'il a très bien réussi. trop bien. Et toi alors? Et moi, bah moi en point fort, je pense que je mettrais, du coup, vu que vous avez parlé déjà quand même de cette lecture, moi je remettrais, ce que je disais déjà tout à l'heure aussi, donc je me répète, mais cette gestion, ce côté très mélancolique, donc plus la fin, en fait, mais Mmh. toute cette gestion de, bah, c'est pas, je pense pas que ça soit un spoil de dire que bah, Viv ne va pas faire sa vie dans ce petit village. Elle y est de façon temporaire parce qu'elle est coincée, parce qu'elle est blessée. Elle y tisse des liens. Et en fait, toute cette gestion des relations qui se tissent mais qui ont en fait une date de péremption, euh, j'ai trouvé ça assez touchant, donc assez bien fait. J'étais triste, donc ça a marché sur mon petit cœur Mmh. émotif. Donc, ouais, moi j'aurais mis ça en point fort. Et en point faible, du coup, je vais enchaîner parce que je vais rebondir sur vos points forts en n'étant pas d'accord. Moi, j'ai moins apprécié l'équilibre entre les deux intrigues. Globalement, c'est un peu le cas dans le premier tome déjà. Il y a un peu deux intrigues vaguement en parallèle, mais qui, je trouve, étaient mieux connectées dans le premier tome. Me faisait moins l'impression d'être deux intrigues différentes. Là où là, j'avais vraiment par moment l'impression de lire deux histoires en parallèle qui avançaient côte à côte, mais qui s'interconnectaient pas si bien. Et en particulier sur la fin, alors que pourtant j'ai préféré la deuxième partie que la première partie, mais malgré tout sur la fin, j'ai eu presque l'impression qu'on avait bah, nos deux intrigues qui arrivaient à la fin, et donc on avait les deux trois chapitres de conclusion de la première intrigue, puis les deux trois chapitres de conclusion de l'autre intrigue, et qu'en fait c'était vraiment très séparé. Euh, donc ouais, j'ai trouvé que ça se mélangeait pas ultra bien pour moi. Donc c'était
au final 2 intrigues qui m'ont plu, même si elles ont mis du temps à se mettre en place. J'ai bien aimé les 2 intrigues indépendamment, mais j'ai trouvé qu'elles auraient pu être un peu mieux tissées ensemble. J'ai ressenti ça un peu comme ça. Alors, je comprends ce que tu veux dire parce que, effectivement, pour moi, les 2 intrigues sont parallèles et l'une d'entre elles, en fait, aurait pu, se passer sans que Viv soit là. Bah, Mais du ouais. coup, ça m'a pas dérangée. Si, si, ça bah, tu comprends que ça aurait pu se passer sans qu'elle soit là. C'est plus ou moins dit. Mmh. Ça C'est serait pas passé passé pareil. différemment. Non, différemment, je Mmh. suis Ouais. d'accord, mais ça se serait passé. Donc, c'est pas déconnant que tu aies ce sentiment de 2 intrigues en parallèle. Moi, le fait qu'elles se rejoignent pas ou pas vraiment, du coup, me choque pas. Mmh. Bah, tant mieux, hein. Comment? Tant mieux que Oui. ça vous En ait fait, c'est pas comme si tu gêné. avais une quête. Tu la quête principale et les quêtes secondaires, quoi. Si tu les fais pas, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, j'aurais préféré. C'est pas, j'ai pas aimé, c'est plus Mmh. j'aurais préféré que cette quête principale et ces quêtes secondaires soient mieux interconnectées, mieux tissées ensemble pour faire un tout plus cohérent. Mais c'était pas ultra gênant, c'est juste le point qui aurait pu, à mes yeux, être amélioré. C'est vrai qu'au final, ça m'a moins gêné que le début, mais je vais pas non plus passer 1 heure à râler sur le début où il ne se passe rien. Euh, voilà. Je sais pas si vous avez des points faibles aussi identifiés. Ah, pas spécialement, parce que je savais à quoi m'attendre. Je Ouais. savais qu'il y aurait forcément des lenteurs, que le rythme allait être parfois assez lent, mais c'est pour ça qu'on plonge dans de la cozy fantasy. C'est vraiment de la lecture doudou, donc ça me passe un peu au-dessus. J'avoue que j'ai pas vraiment de points faibles. Ouais, moi, à part cette petite lenteur où je pourrais vous dire précisément quand on sera dans la partie spoil où elle a commencé pour moi, mais je pense que c'est de ma faute d'avoir voulu le lire trop vite pour Mm. être à jour ce soir. Mauvaise anticipation. Non, non, non. Ah là là. Mais j'avais fini il y a plusieurs heures, hein. Oh, Franchement, j'ai fait pire. impressionnant. Ça fait plusieurs MMA que je suis avec de l'avance, franchement. Voilà, donc quand Amanda dit qu'elle Donc, finit en avance, ça veut dire qu'elle finit 2 heures avant l'heure du live, hein. C'est quand pas du même. tout, pas du tout. À 15 heures, c'était fini. Ok. Mauvaise langue. Mais voilà, du coup, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai peut-être lu un peu trop. J'aurais pu à un moment donné, le MMA aurait pas été là, j'aurais fait une pause et j'aurais un peu plus apprécié. J'aurais peut-être trouvé ça Ouais. moins lent. En tout cas, le côté lent m'aurait peut-être moins pesé. Oui. Hmm. Il aurait été moins tout d'un coup, il aurait été un peu dilué sur Mais la je durée. pense que quand tu lis de la cosy fantasy, faut savoir prendre ton temps, en Mm. fait. Ouais, c'est ça. C'est possible, ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit un peu sur le début aussi, que si j'avais eu un peu plus de marge de manœuvre, je l'aurais probablement lu plus lentement, du coup, pour peut-être un peu moins saturer des moments de creux, quoi. Mmh. Puis peut-être l'ambiance aussi dans laquelle tu le lis, tu vois? Enfin, si tu, je dis une bêtise, mais c'est une après-midi d'automne, il pleut dehors, tu ton thé, ton chocolat chaud, ton café et tu te dis que tu passes ton après-midi à lire, même si tu Oui. l'enchaînes, t'es pas dans la même ambiance que te Mm. dire, «Bon vite, 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 faut que je le finisse pour le MMA de ce soir», en fait. Mm. Et c'est marrant à propos d'ambiance de lecture, parce que je sais pas si c'est parce que ça tombait comme ça, mais j'ai trouvé que ce qui rendait assez bien le fait qu'il faisait chaud. Et en fait, du coup, là, c'était quand même la canicule. Et en tout cas, moi, je trouvais que ça correspondait assez bien. En gros, je lisais des chapitres où elle disait, ouais, là, il fait vraiment très chaud. Il se passe pas grand-chose dans cette ville au bord de la mer. Tout le monde a chaud, machin. Et moi, j'étais en train de mourir de chaud aussi. Genre, ouais, je comprends qu'il se passe pas grand-chose. Et je suis arrivé, il y a un moment où ça se rafraîchit un peu, où genre, il y a un peu l'orage. Et je suis arrivé à ce passage-là au moment où le temps s'est rafraîchi aussi, où il s'est mis à avoir du vent. Donc, c'était un peu marrant. Putain, C'est genre, ah génial. ouais, ici aussi, bon, T'avais après, la il n'y a bonne pas eu d'orage, mais ambiance. ouais, j'étais un peu calé sur la météo, sur la météo du Trop livre, bien. donc ça, c'était assez rigolo.
Est-ce que vous avez d'autres sujets ou d'autres thématiques un peu générales que vous voulez creuser tant qu'on spoile pas euh, les sujets principaux étant du coup Mmh. effectivement cette ode à la lecture euh, et au libraire euh, qui est intéressant. Les personnages, on n'a peut-être pas beaucoup parlé des personnages sans rentrer dans le détail, mais c'est encore une fois des personnages qui sont assez marqués, j'ai trouvé en tout cas que sur les personnages, il est assez bon. Il leur donne tous des caractères qui les rend à la fois marqués et attachants. Euh, je trouve qu'il fait des belles galeries de personnages, y compris sur les personnages secondaires ou qu'on voit moins, mais qui sont quand même attachants. C'était déjà le cas dans le premier tome, je l'ai trouvé. Je trouvais que là aussi, je sais pas Ah, je si suis vous... d'accord, il est doué pour les personnages. On s'y attache facilement, même s'ils sont que de passage ou si on entend peu parler d'eux. Hmm. Et je trouve que dans ce tome-là précisément, tous les personnages secondaires ont été très bien décrits, avec un caractère bien défini, bien précis. C'était très agréable de les découvrir tous. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, la libraire, c'est un ratelin, enfin une rateline du coup, Mm. et qui a absolument rien à voir avec, notre petit ratelin de Légende de la Thé, et ça donne un tout autre regard sur cette, race, en fait. Parce que je pensais que c'était des tout petits êtres, qui étaient juste, bah, comme, Bouton, en fait, incapables Hmm. Ouais, de très vraiment timide. parler, très timides, Mm. et pas du tout. Ouais, bah moi ça m'a Ouais, donné carrément. l'impression que elle était un peu hors du commun par rapport à sa race. Bon, je l'ai interprété comme ça, alors que ça se trouve pas du tout. Ouais, mais je pense pas puisque du coup enfin c'est pas un spoil, mais son père avait la librairie avant. Oui, mais son père, on sait pas quel était son caractère par contre. Mm. Oui, mais bon, enfin, faut quand même pouvoir enfin la librairie avait du succès. Oui, ça veut Donc dire qu'il pouvait au moins parler c'est aux un gens, quoi. bouton, il serait ouais, c'est ça, un bouton, il serait pas capable de faire ça. C'est sûr. Non, clairement pas. Oui, puis enfin voilà, je pensais que Bouton était limité, pas juste timide, aussi limité un petit peu. Hmm, Ok. Très, OK, manuel, la pâtisserie, tout ça, mais en dehors un petit peu limité. hmm. Donc ça donne un nouveau regard sur, certaines races de personnages de fantasy et c'est assez chouette. Ouais. Et Mm. ça, c'est intéressant, je trouve, son travail sur les races aussi, c'est qu'il fait vraiment une société très cosmopolite et où il y a, c'est pas comme, enfin, parfois dans de la fantasy ou dans des trucs d'imaginaire, il y a des races, mais en fait, 95% des gens sont des humains. On peut penser par exemple à Star Wars, euh, où j'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'humains pour un univers intergalactique plein d'aliens. Bref, là, je trouve que c'est intéressant. On voit vraiment beaucoup de races et chaque personnage, limite chaque personnage peut être d'une race différente. Enfin, il y a beaucoup de diversité. Euh, Ça j'aime bien. Et d'ailleurs aussi à propos de diversité, j'aime beaucoup. Il y a, enfin, je sais pas si c'est un vrai travail, mais en tout cas, il y a une vraie qualité de diversité de genre dans les personnages. Moi, je m'en rends compte, c'est marrant parce que je me rends toujours compte quand les auteurs et les autrices sortent des schémas classiques patriarcaux, parce que comme quand je lis en anglais, t'as toujours, quand ton personnage est introduit par sa fonction, donc que ça soit un garde, un aubergiste ou n'importe quoi, tu vas avoir de façon neutre, guard, je sais plus comment on dit aubergiste, enfin bref. Et ensuite, au moment où tu vas avoir le pronom, moi je me rends compte parce que ça me fait un switch dans le cerveau parce que automatiquement, malgré tous les efforts qu'on peut faire et tout ce qu'on peut lire, bah, quand je lis un garde de manière neutre, je m'imagine un garde homme, enfin masculin Mm. en tout cas, pas humain mais masculin. Et donc quand derrière le pronom ça va être she, tu vas dire ah effectivement bon moi je me suis imaginé automatiquement que le garde était un homme, il n'y a pas de raison, là c'est une femme. Et ça me l'a fait plusieurs fois en fait dans le livre et il y a vraiment du coup moi ça me permet de me rendre compte qu'il y a vraiment une vraie diversité de genres, y compris les personnages secondaires, y compris les personnages qui n'ont aucun autre rôle qu'être servir des bières ou surveiller la porte ou quoi que ce soit d'autre. Et je trouve que c'est
c'est intéressant dans un livre, surtout que c'est pas du tout, ça apparaît pas du tout forcé, quoi. C'est très naturel dans cet univers-là. Euh, voilà, je trouve ça bien. On n'a pas lu en anglais, on te croit sur parole. Voilà, Ouais. croyez-moi sur bah, Mais vous oui, avez c'est dit qu'il y diversifié. avait quand même Dans des. tous les cas, on le voit bien que il fait l'effort d'être inclusif et diversifié. Et, c'est rafraîchissant, que ce soit au niveau des races ou des genres ou des relations amoureuses. C'est vraiment cool. Ouais. Bah du coup, je trouve que ça participe à en faire un univers très chaleureux en tout cas. Euh, Oui. T'as l'impression qu'il y a pas trop de discrimination, euh, ou en tout cas pas autour de ces personnages-là. T'as l'impression que, en tout cas, j'avais trouvé ça plus dans le premier tome, un peu moins dans celui-là, qu'il y avait quand même un peu de discrimination raciale et que justement il luttait contre ces a priori. Moi j'avais trouvé Mm. que c'était un peu une thématique du premier tome, en tout cas, des personnages qui sortaient de ce qu'on attendait de leur race et qui étaient un peu hors des a priori. Euh, je sais pas si sur ce tome-là, ça m'a peut-être moins marqué, mais Bah, sûrement parce que la thématique avait déjà été abordée dans le tome 1, Mm. donc du ouais, coup, dans le tome 2, tu fais autre chose, quoi. c'était pas le sujet. Ouais. Mais t'as quand même... comment? T'as quand même des petites phrases ou des comportements. Bon, bah, Viv qui fait forcément des fois attention à comment elle se déplace, Ouais, à son sable, des fois le prendre, des fois pas le prendre. Mais je sais que tu as eu des remarques aussi sur Mélie, la naine, où ah bah tiens, on s'attendait à ce que je dise une bêtise, je sais plus c'était quoi le passage, mais par exemple qu'elle s'esclave fort. Et non, elle avait eu un truc, une réaction toute douce. ouais, ouais, c'est intéressant, je trouve. Effectivement, ouais. Vive qui fait vraiment attention à comment elle interagit avec les gens, Meili aussi. Enfin, ouais, je trouve que c'est des petites touches et c'est vraiment très en sous-marin, mais ça rend l'univers chaleureux, je trouve. Mm. Mais dans Mm. le tome 1, nécessairement, c'était plus en avant parce que Vive, elle ouvrait un commerce de bouche Oui, avec notamment Tandry qui est la succube et où tu dis oh là là, oui, qui c'était était beaucoup plus le serveuse. sujet dans le premier tome. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres trucs à dire sans spoil ou est-ce qu'on passe à la partie spoil? Mm. On peut passer à juste un petit truc que j'ai bien aimé. On pourra en parler dans la partie spoil justement. Je trouve qu'il y a des clins d'œil à la construction et à des éléments qui se passent dans son tome 1, qui sont très agréables. Par exemple. Par exemple, dans le tome 1, on a le chat sinistre, c'est ça? Je sais plus Ouais. son nom. Mm. Bah, dans le Amity. tome 2, t'as Saucisse. Il s'appelle Saucisse Oui, il en s'appelle français. Oui, en Saucisse. français, oui. Ok, trop drôle. Il s'appelle comment en anglais? Un nom que j'ai pas retenu mais qui voulait pas dire saucisse à ma connaissance. Ou alors c'est vraiment de l'argot pour dire saucisse. Un truc Ok. genre pot roach ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est parce que Ok. J'ai été retrouvé. je sais pas. Mais c'est Saucisse et c'est une griffouette. Enfin, tu vois, il y a le petit côté animal qui est là. Ouais, À un moment donné, tu as tout un travail sur l'écriture des pancartes dans le tome 1. oui, Mm. Bah, tu as aussi un petit rappel là-dessus sur des petites pancartes dans le tome 2. Enfin, moi, ça m'a fait penser au tome 1, ces petites choses-là. Ouais, ouais, oui. carrément. Sur la construction en tout cas, sur le. Mm, Ouais. Enfin, je suis d'accord. voilà. Voilà. Très bien. Bah, je vous propose, je suis en train d'essayer de scroller discrètement dans ma liseuse pour retrouver comment il s'appelle. C'est Pot Roast. Ouais, je sais pas Ok. ce que ça veut dire. Rôti de peau. Pot Roast. Pot au feu, d'après Wikipédia. Voilà, il s'appelle Pot au feu. Euh, Pot-au-feu. Ok. ok, bah dans ce cas-là, je vous propose de passer à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas être spoilé
À bientôt. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous l'aurez lu. Et sinon, restez avec nous. On va spoiler. On va parler, peut-être Namande va nous parler de ce passage qu'elle a trouvé plus lent au milieu. Mais à partir du moment où on trouve Havresac, que Havresac est dans la librairie et qui leur dit: dis donc, moi je serais vous, je rangerais vraiment bien cette étagère. Wink, wink. Bon, qu'elle passe totalement à côté. Euh, de là à quand c'est Ravine, hein, le nom de la nécromancienne. Un truc Oui, comme ça. Valine, ouais. Oui, Ouais, Ravine. c'est ça. Ouais. Quand on arrive là, en fait, je trouve que c'était lent. Je savais que ça allait arriver. C'est comme quand vous voyez qu'il y a un orage qui arrive, il fait lourd, il y a les nuages, et ça vient pas, et ça vient pas, et ça vient pas. Et c'est lourd, c'est pesant. Et j'ai juste. Ouais, c'est juste ce moment-là où c'était lent à partir. Je voulais que ça s'enchaîne et je voyais qu'il restait autant de temps de lecture. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Alors que c'est quelque chose dont je me plains en général dans les romans fantasy, c'est quand ça te met une plombe à tout installer et que l'intrigue se résout en 2-3 chapitres. Justement, tu vois qu'il te reste à peine 50 pages, tu fais, mais comment ils vont résoudre ça? Ça va être bâclé. Là, je trouvais l'inverse que, il y avait beaucoup de choses à dire et peut-être que j'aurais été moins embêtée si certaines choses s'étaient passées dans un ordre différent, justement, euh, et que cette tension-là s'était raccourcie. Je me perds, je dis les mêmes choses. Passez à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Non, mais ouais, moi ça Non, m'a mais pas oui, gêné. je vois. Toi, t'as ressenti ça aussi, Lilou? En fait, je voyais où l'intrigue voulait nous emmener. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de caché. Parce que pourquoi la personne était là et qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc je savais qu'il y avait une intrigue autour des livres et de la librairie et de quelque chose qui allait se passer. Mais ça m'a pas gêné que ce soit lent. Parce que j'étais là pour ça. Mais je comprends que c'est pu... t'étais dans le rush C'est ça. un peu t'embêter là-dessus en mode ok, on sait ce qui va se passer, avançons quoi. Surtout que t'as le nez quand même pour deviner ce qui se passe. Attends, Donc, quand même. Là, ils étaient en mais là mode oui, wink wink, s'il vous plaît, oui. regardez cette étagère. Là pour le coup oui, c'était prévisible en effet. Moi, j'ai pas vu qu'ils montraient l'étagère. Voilà. Je sais Ah même ouais? pas. Ça t'a Bah, pas... non, comment il s'appelle en français? Havresac, il montre une étagère en Havresac. particulier. Non, j'ai même pas remarqué. Moi, c'est le moment où je trouvais qu'il commençait à y avoir un peu des enjeux, des trucs qui se passaient, donc j'étais content. Euh, et du coup, ça m'a pas gêné. Et en plus, après, il trouve ce livre et j'ai beaucoup aimé le concept Ouais. de ce livre magique, à part que j'étais extrêmement triste. C'est le détruise. Moi, je voulais qu'il Ah, foule toutes les excuse-moi, j'ai pas pages. entendu. À part que. Ouais, il y a eu une énorme moto qui est passée à côté de moi. Oui, À part t'inquiète. que j'étais extrêmement triste qu'ils détruisent ce livre, moi je voulais qu'ils fouillent toutes les pages et qu'ils sortent tous les trésors du livre. Mais Ben oui, oui, J'étais oui. dégoûté à ce moi moment-là, aussi. j'étais vraiment dégoûté. J'étais là, genre, mais Tu quoi? fais ça et après tu le détruis, je sais Bah pas. oui, Exactement. récupère tous les trésors Ils de sont pas cette assez curieux quoi. nécromancienne. Elle a genre 1000 ans, elle Ouais. vient de te dire qu'elle avait passé des siècles et des siècles à récupérer plein de trésors, et toi tu détruis le truc, quoi. Ça m'a énervé. Mm. Ouais, c'est frustrant. Ouais, c'était super frustrant. Donc je me dis que, ok, peut-être que si Vive, elle a fouillé enfin, si Vive, elle avait récupéré tous ces trucs-là, ça aurait peut-être pas été cohérent avec le fait qu'elle arrive dans les gens de zone latèse avec juste rien et juste son épée. Mais j'étais quand même pas là. Non, récupère les trésors quand même, je sais pas. Non mais Amiva va récupérer les pièces et donne-les à Salvinia. Salvinia, c'est Sylvania. qui? Sylvania, à la Salvinia? racline. Ah, elle s'appelle J'ai Fern Salvinia en en tête, anglais. mais... Elle s'appelle comment? Fern. Donc Ah vraiment d'accord. rien à voir. Je comprends pas du coup ce travail de traduction. Moi non plus. Mais pour moi, Fern, c'est Salvinia. Enfin, en tout cas, dans ouais, mes ça notes, doit j'ai Oui, mis c'est ça, c'est Salvinia. Donc, Salvinia. ouais.
Pour moi, Fern, c'est une fougère, donc tu vois, il a peut-être romantisé un peu la. Enfin, il ou elle, je sais pas qui a traduit. Romantisé un peu la fougère. Salvinia est une plante, en effet, un genre de fougère aquatique. Voilà. Ok. Il s'est dit, je vais pas Ok, l'appeler fallait. fougère, ça sonne pas très bien. Donc, Ouais. donc oui, récupère les trucs et laisse-les à Salvinia ou enfin, fais-en quelque chose. Donne-les à tous Mm. tes amis, mais casse pas tout, quoi. J'étais trop triste. C'est la pire scène. Euh, Et du coup, donc, ouais, t'avais tout vu. On devrait faire ça. Nouvelle pastille dans les manuscrits de Nestraemon. Est-ce que Namand avait tout vu venir? Donc, t'avais vu venir qu'il trouvait ce livre. Est-ce que t'avais vu venir que la façon dont il se débarrasse de la nécromancienne? Soit moi, pas du tout. Non, non, je l'avais pas vu venir. Ah, t'es Mais nul. ouais, mais je pense que comme c'est un cosy mystery, je vais pas forcément cosy mystery, pardon, de la Fantasy. cosy fantasy, je vais pas forcément chercher Hmm. qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses où je me dis c'est évident, genre ok, alors je sais pas comment c'est en anglais, les spinosaures là quand ils font la petite mission toute pourrie avec Hmm. Galina. Je me dis ok, ça va pas se passer comme prévu, ils Oui. vont ils vont trouver quelque chose. Voir c'est un piège. Hmm. Et c'était pas un piège finalement. C'était pas un piège. Non. Mais ils ont bien trouvé quelque chose. Mais ils trouvent même, et à part qu'ils trouvent que, en fait, il y en a plus beaucoup, ils trouvent quoi? Ils trouvent rien, en fait. Ils Bah, ils trouvent trouvent juste, la marque, si, de Ravine. oui, mais ils trouvent la marque, ils trouvent qu'elle est en train de s'approcher, mais ça, j'ai trouvé que c'était presque, en fait, je sais pas si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé, mais je suis d'accord avec toi, je m'attendais à ce que, il y ait une douille, et en Mm, fait, il n'y a pas vraiment de douille. Et du coup, je non. sais pas si j'ai trouvé ça bien et rigolo qu'on nous manipule un peu comme ça, en nous disant bah tu pensais qu'il y avait une douille, bah non. Ou si j'ai trouvé ça un peu Mm. frustrant, je sais pas. Mais du coup, ouais, oui, je suis d'accord avec toi qu'on cherche moins, on est moins attentif et alerte sur les éventuels indices euh, qu'on peut l'être dans d'autres livres. C'est vrai que moi, du coup, en plus, ils parlent plusieurs fois, ils disent oui, il y a peut-être une méthode pour se débarrasser d'elle. Ah, on va avoir besoin du livre. Ah, avant ça, ils nous Mm, avaient dit rien de vivant ne peut rester vivant très longtemps Mm. une fois dans une page du livre. Enfin, vraiment, tous les indices étaient là. mm, Et mm, malgré tout, au moment où elle lui donne le livre, j'avais toujours aucune idée. Elle avait corné la page, etc. Enfin, vraiment, elle avait tout fait. Et au moment où il lui donne le livre et que l'autre sort du livre, j'étais là genre oh, je m'y attendais pas du Oui, tout. oui, pareil. Oh, dis donc, mais il n'était pas dans le sac. Ils ont vraiment bien fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien fait du coup. Euh, et voilà, il y a pas trop d'autres trucs. On peut te demander si t'avais vu venir. Il y a pas trop d'autres éléments d'intrigue Non. en fait. Non, et puis comme je te dis, si, je pensais que le cimetière, il allait servir, genre que les morts vivants, Ah ouais. enfin, quelque chose allait Ah sortir oui. de là, perso. Hmm. C'est vrai Ah, qu'on ça nous aurait met été un peu une sympa, ça. fausse piste sur le cimetière. En plus, il y a un symbole. Elle y trouve un symbole. Mm, Mm. Bah, c'est possible en fait qu'il y ait certaines de ces trucs qui sortent de là pendant l'attaque de la ville. On sait pas oui. préciser, mais. On sait pas, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas cet effet. On a même Galina à un moment qui dit ah oui, moi j'aimerais pas avoir tous ces cadavres installés sur une dune, ils risquent de débouler de la Ah dune. oui. Voilà. Ça n'est pas arrivé visuellement en tout cas. Non. Et qu'est-ce que j'allais penser à un autre truc, mais j'ai oublié instantanément. Si, dans les trucs que vous me demandez, qu'est-ce que je pensais voir venir, je pensais à la fin que Mélie et Salvinia seraient ensemble. Ah ouais? Ah Bah bon? ouais, ouais. Parce que il y a eu deux passages, trois, trois passages qui m'ont fait douter. Le premier, quand
c'est Viv qui ramène des petits gâteaux, de Mélie pour la première fois à la librairie et Salvinia dit, «Oui, elle est gentille, hein», un truc comme ça. Donc je me suis dit: «Oh là là, potentiellement c'est une ex ou un truc comme ça». Hum, OK. Deuxième, quand elles sont toutes les 3 bourrées à la taverne et que, Salvinia dit, qu'elle est bien d'accord que Mélie, est très mignonne ok. et que Viv plusieurs fois dit: «Je me pose des questions, j'ai des doutes, machin». Et le troisième fois, c'est quand elle parle avec, Breck, alors c'est un humain ou c'est un orc, l'amant de l'autrice? C'est un Je pense humain? que c'est un humain. Moi, j'aurais dit humain, mais Ouais Bah, ouais, je et pense aussi, ouais. je crois, mais je sais pas pourquoi, à un moment donné, mon cerveau a buggé et qu'il parle de, pas forcément et ça fait partie des la thématique que tu aimes beaucoup, John, tu pas forcément, la bonne personne au bon moment. hum, Ah oui, OK. Ou et du coup, à un moment donné, ils se disent tous les 2 mutuellement qu'ils sont pas forcément la bonne personne oui. et qu'il y a d'autres bonnes personnes qui sont là et sincèrement, je me suis dit: «OK, ça peut être Salvinia et Mélie» Ah, c'est marrant. qui voilà, donc dans la lettre, je m'attendais presque, puisqu'à la fin, il y a la lettre, à ce que, Salvinia dise, «Bah, ouais, en fait, on coucou, maintenant on est ensemble». Ah, ah ouais, j'ai pas du tout envisagé ça à aucun moment. Moi non plus. Moi, je pensais simplement que c'était un peu pour pousser Vive, dans ses retranchements en disant: «Tu vois, elle te plaît, tu vois, elle est Hum, mignonne, vas-y, quoi». Même si c'est pour un court temps, go. Mmh. Je pensais plus que c'était de la motivation, mais j'avais pas vu ça comme ça non plus. Mais ça aurait pu l'être, finalement, parce que elle souhaite le bonheur de ses amis, et elle sait qu'elle peut pas rester sur place, donc Mmh mh. ça aurait pu. Bah, je pense pas qu'elle leur en aurait voulu. Après, c'est vrai que moi, je voyais pas du tout la relation de Salvinia et Emily comme ça. Donc, moi, ça, pour le coup, ça, j'aurais trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, mais ça n'est pas arrivé. Non, c'est pas du tout dérangeant d'ailleurs. Non. Mmh mh. Voilà, j'arrête de vous balancer les théories que j'ai eues pendant la lecture. Ah mais c'est cool, hein. Très bonne, nouvelle Ouais, rubrique, des MMA. voilà. Bonne idée, John. Les théories et prévisions. Euh, et du coup, notre rubrique habituelle, c'est plutôt vos persos préférés. Et qui ça serait votre personnage préféré de ce tome? Peut-être Ah Lilou, bah, du moi coup. j'ai Ouais. ouais, j'ai noté, Salvinia. Je l'ai beaucoup aimée pour, bah, sa répartie, son énergie, bah, pour son amour des livres aussi. Mm, Je trouve qu'elle est vraiment authentique, qu'elle est vraiment différente de Bouton et c'était assez rafraîchissant que Viv soit, accompagnée, par un petit personnage comme ça. Je l'ai trouvée très attachante. J'étais toujours très contente de la retrouver, et de l'écouter parler de ses livres et de sa librairie. mm. Donc ouais, c'est mon personnage préféré. Elle est très touchante en plus, je trouve. Mmh. Elle est un peu en détresse quand même. Enfin, elle est sous l'eau. Elle a l'impression qu'elle va pas y arriver. Et il y a un côté, ouais, une petite chose fragile. Alors, elle a certains aspects de sa personnalité qui font pas du tout petite chose fragile. Mais du coup, elle est très complexe parce qu'elle a ce langage très peu châtié. Familier, mmh mh. Elle a cette espèce d'acuité, en tout cas de vraiment bonne compréhension et bonne empathie sur les gens pour conseiller les bons livres. Et en même temps, elle a cette vraie fragilité de bah là, ça sert à rien ce qu'on fait. De toute façon, c'est voué à l'échec, j'y arrive pas. Et c'est un peu triste quand même. Son côté, bah là, j'écope, mais de toute façon, ça prend l'autre partout et ça sert à Mmh. rien. Elle était très mignonne. Mmh. Ouais, Ça et elle le est très, très côté gentille. aussi, non mais, en fait, j'ai le nez dedans et j'ai le nez tellement dedans que même les trucs les plus simples à faire, je les vois pas et Mm, il faut qu'une étrangère arrive et me le dise pour que je réalise, quoi. mm. Mmh. Et toi, t'aurais Ouais, dit qui perso préf aussi. c'est ton perso préf Bah, aussi? ouais, pareil pour, toutes les raisons que vous aviez invoquées et pour le bonus familier. Mm. Ouais, carrément, Pour le Parce petit, que saucisse, comment? saucisse, c'est saucisse, quoi. Bonfours, plus, saucisse.
Pour pot-au-feu, Griffouette, pour pot-au-feu, ouais. la griffouette. Griffouette. Ouais. Bah moi, je vais dire, moi je dirais, franchement, je sais pas parce que comme je disais tout à l'heure, je trouve que les personnages sont vraiment tous touchants. Mmh. Euh, Moi, je pourrais peut-être mettre Viv quand même. Je trouve que Viv, c'est vraiment un personnage réussi. Euh, Elle mérite d'être citée. C'est quelqu'un qui est vraiment attentif aux autres. Là, elle a un peu encore un côté tête brûlée. Mmh. Je trouvais ça très rigolo le prologue et le début où elle fait un peu nimp quand même et derrière ça lui retombe dessus. Euh, mais c'est elle aussi qui fait ressortir, je trouve, beaucoup le bon des gens qui l'entourent, quoi. J'ai l'impression que c'est un Mmh. bon catalyseur à bonne personne. Euh, Et elle est mieux réussie que dans le tome 1, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ça m'avait pas choqué dans le tome 1, j'avais bien aimé aussi. Bah là, je trouve qu'elle est beaucoup plus touchante, plus humaine, Oui. plus à l'écoute, plus attentif aux autres. Mm, Et du coup, bah, je pense qu'on est encore plus attaché à elle maintenant. Mais ouais, je suis pareil que toi, Namande. Je l'ai préférée dans ce tome-là. ok. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Galina? Elle est géniale. Ouais, elle est trop rigolote. Elle, elle est énervante à souhait. Mm. Je me suis demandé au début si j'allais la trouver pénible, et en fait elle est mignonne aussi. Oui. C'est pareil, elle a un peu des fragilités qu'elle cache. Donc ça fait, en fait c'est ça, ça fait des personnages assez profonds assez vite en fait, parce qu'ils ont Mm, leurs failles, leurs fragilités. Mais comme en côté profond, Mélie, en fait, Mm, ancienne mercenaire qui a décidé de se ranger et qui explique qu'elle est très bien comme ça. J'ai beaucoup aimé quand elle raconte justement la scène quand elle a décidé d'arrêter de sa vie de mercenaire. Je faisais ma vaisselle, il y avait la gobeline en face qui faisait sa mm, vaisselle. On mm. a fait notre vaisselle, on s'est barré. Ouais, ouais, Enfin, c'est un- tu sens que c'est la personne qui a roulé sa bosse, qui sait où elle en est dans sa vie, quels sont les impacts de ses choix. mm, Et, et en fait, Vive se voile un peu la face et se sent coupable, etc. Et Mélie, bah, elle sait en fait. Elle est droite très dans ses lucide. bottes, elle a l'expérience, très lucide, ouais. De Mm, toute façon, comme tu dis, la galerie de personnages est très bien réussie. mm, mm. Encore mieux que dans le tome 1. Enfin, mm. C'est marrant par contre, du coup, moi j'ai trouvé que Meili paraissait quand même plus âgée que Vive, plus mature je en tout pense cas. qu'elle l'est. Ouais, mais du coup, c'est le seul truc qui me chafouinait un peu dans leur relation, c'est que j'avais l'impression qu'elles, enfin oui, elles sont pas au même stade dans leur vie, et c'est un peu tout le cœur du problème, mais j'avais l'impression qu'elles étaient vraiment, euh, enfin, tu vois, Meili, je lui aurais bien donné une petite quarantaine, alors que Vive, une petite vingtaine, quoi. Donc, c'est le seul truc où j'avais un peu du mal à réconcilier un peu la relation amoureuse entre les deux, quoi. Il y en avait une Là, j'aurais que, donné 5-10 ans d'écart, perso. ouais, moi je voyais quand même, tu vois, je trouvais que Meili c'est un peu un personnage de maman, alors que Viv plutôt un personnage d'ado, quoi. Donc, Ok, dans ouais, ce moi, ça m'a qu'elle- pas choqué du tout, mais mais peut-être que en fait, Meili est plus jeune que ça et juste elle s'est rendue compte assez tôt que c'était pas fait pour elle la vie de mercenaire et elle est encore. Mais tu vois, je trouve ouais, mais elle m'envoyait plutôt des vibes, ouais, des vibes de maman, quoi. ouais, peut-être Qui, plus de sagesse que vivre, quoi. Mm. ouais, et Mm. qui va un peu diriger tout le monde à la baguette, tu vois. Un petit peu Oui, mood, avec plus de responsabilités. ouais, Ok, ouais. un peu mood bonne mine dans Astérix aussi. Enfin, je sais pas, tu vois, je la voyais bien avec son rouleau à pâtisserie à taper sur tout le monde. Voilà. C'est un Mm. personnage que j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est les seuls Mais, moments. pardon, vas-y. Non, mais voilà. C'est que du coup, en fait, je pense que dans ma tête, j'ai eu tendance à plutôt vieillir un peu vive euh, dans sa relation avec Mélie, en tout cas. À me dire, bon, allez, on va dire Ok. qu'elle a pas 20 ans, qu'elle en a plutôt 30, et puis. Ouais, alors que moi, j'aurais dit 20 ans pour vivre justement et 30 ans Mm. pour Mélie. Et
enfin, tu le vois, par exemple, enfin, moi j'ai la trentaine, mes neveux, ils ont, 18 piges. Il y a Tu sens la différence parce qu'eux, ils sont encore dans leurs études, tu un cap qui est à passer, en fait. Ne serait-ce que, quand tu passes le bac, que tu vas à la fac, comparé à quelqu'un qui a fait ne serait-ce que 2 ou 3 ans de vie, d'entreprise, Mm. c'est pas du tout la même maturité alors qu'il y a très peu d'écart, mais t'as pas eu la même vie. Donc là, Ouais. je le vois pareil, Viv, c'est un bébé mercenaire. Il suffit que, Mélie, elle ait fait, je te dis une bêtise, 5-8 ans, 8 ans qui serait, être docteur, par exemple, Mm. en termes d'études, 5-8 ans de mercenaire. Là, elle est posée depuis 2 ans, à Grise. Bon, bah, voilà, tu as 10 ans d'écart, Ouais. mais comme c'est plus du tout le même mode de vie, ça paraît tout de suite immense. Mm. Enfin, ça m'a pas choqué tout ça pour dire ça. Ouais, ouais. Ouais, moi non plus. Mais oui, effectivement, ça peut s'expliquer par l'expérience qu'elle a eue, alors que Viv, elle est au tout début et qu'elle a même pas pu aller au bout de sa première mission. Ouais, elle est toute La neuve. pauvre. Mm. Donc, Mmh. Et qu'est-ce que vous avez pensé en parlant de ça, de mission et tout, du coup, de la relation entre, Viv et Galina? Parce que du Euh, coup, ça fait, ça doit être sa plus vieille amie mercenaire, quoi? Bah ouais, mm, moi mm. j'ai bien aimé et aussi le fait que j'ai trouvé que ça se développait assez naturellement. Tu vois, au début juste elle la saoule et est là mais c'est qui cette meuf, pourquoi elle me parle? Et en fait l'autre la lâche pas de toute façon et au fur et à mesure en fait elle s'attache à elle et elles deviennent potes. J'ai bien aimé. Parce que Galina elle est vraiment insupportable en plus donc c'était c'était mignon et c'était rigolo. Ouais. Mm. Et, euh, et en personnage secondaire mais important quand même, il y a Satchel, donc Havresac, vous avez dit en français, Ah, Ressac, ouais. qui lui vient apporter aussi en plus pas mal de thématiques aussi dont on n'a pas du tout parlé dans la partie sans spoil, mais en fait qui sont assez intéressantes sur bah, en fait le respect de la volonté et du libre arbitre quoi. Euh, Mmh. avec et ça je trouvais ça sympa, c'est vraiment tous les personnages sont complètement choqués euh, de son sort en fait, de son traitement, et je l'ai trouvé assez mignon, Oui. assez mignon, descriptif Dans pour son tous les évolution personnages. aussi, je dois servir, je dois sévir, je dois servir. Bon, bah, quand je Mm. veux bien lire un livre. Ouais. Mais vraiment parce que ça vous fait plaisir. Moi il m'a fait trop rire aussi le moment où il lit et où elle lui dit, je pense que c'est la scène qui m'a fait le plus rire de tout le livre, où elles lui disent, je sais plus, elles lui disent un truc du genre, mais tu lis super vite. Et il leur dit Oui. genre, bah Oui, avec oui. oui. Et elles sont là genre, mais comment tu fais? Et il dit, bah je regarde la page et je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je regarde la page et je mets les livres, je mets les mots dans ma tête quoi. Ça me paraît Oui, être il ça qu'il scanne la faut page, faire. quoi. Ouais. Et ils lui disent, mais tous d'un coup? Il fait genre, bah oui, normal. Et, les- et elles font, ben normalement on les lit un par un. Il les regarde, il fait, ça me paraît pas très efficace comme technique. Genre, ultra drôle. Vraiment l'incompréhension de genre, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les lisez un par un au lieu de les lire tous d'un coup? C'est débile. Vous êtes vraiment pas maline. Euh, ça m'a fait rire. Et puis en mode, petit fanboy, de l'autrice, de romans, moite. Je sais pas comment Ouais. ils te Ah disent oui. en anglais, mais en français, ils disent moite. Moist. Moist. OK, pareil du coup. Ouais. Qui est un personnage assez sympa aussi d'ailleurs. Elle et son garde du Oui. corps, je les ai trouvés assez sympas. Je trouvais tout le monde sympa, le docteur aussi. Même le tavernier, Oui. j'ai trouvé qu'il était sympa. Enfin, vraiment. Il y a que la garde barrière là qui est dure là. Ouais, mais je trouve que tu la comprends aussi. Enfin, Bien elle est pas sûr. méchante, elle est pas désagréable Non. gratuitement. En fait, elle est un peu Bah, stricte, quoi. Mais bon, mmh. c'est son taf, quoi. L'orque qui lit de la poésie, trop mignon aussi, Il est lui. trop touchant et Ouais. attends, Ouais. il en lit, mais il en Et quand écrit écrit, aussi, Viv. ouais.
Lui, trop chou, dans le genre vraiment personnage ultra secondaire, mais qui a une vraie présence. Je trouve Mm, il est très mignon. oui. Euh, Est-ce que vous avez une scène préférée? Moi, j'ai bien aimé découvrir le fameux livre, mais surtout l'origine de l'épée de vivre qu'on retrouve dans le tome de Mm, légende Mm. Anatée, Noir Saigné. Euh, Ça m'a marqué, j'ai trouvé ça assez chouette, la façon dont ça se passe, sachant qu'elle y tient vachement et qu'elle a une Mm. très forte présence dans le tome 1. Donc mm, j'ai mm. bien aimé découvrir d'où elle vient. Mm. Je trouvais ça très chouette. Et le livre, de façon générale, on a envie d'y plonger, quoi. Oui, on a envie qu'elle aille ouvrir toutes les pages et tout chercher. Moi, Ça, ouais. ouais, ça arrive très tôt. Il y a plusieurs petits passages que j'ai bien aimés, mais quand livre, n'importe quoi, quand Vive se plonge dans sa lecture et qu'elle peut pas s'arrêter, en fait. Mm. Où elle lit en one shot tout son livre pendant toute la Ouais, Mm. soirée, là. Plus ouais, ouais, personne ça peut m'a lui rappelé parler. moi où ça m'a rappelé certaines soirées que j'ai passées où j'ai pas pu aller au collège le lendemain Mm. parce que j'avais pas dormi. Mais pourquoi t'es fatiguée? Mais J'ai lu j'ai toute la nuit. non, je suis malade, j'ai un peu mal à la gorge. Repose-toi. Oui. C'est ça. Tu feras pour Donc ta fille, en ouais, fait, tu regardes le soir où elle en est de son livre. Tous les soirs, tu regardes oui, un peu où elle en est, comme ça, s'il C'est y a un ça. matin où en fait le livre est fini, t'es là genre, toi, il y a t'as une lu sous petite ta couette. fille, c'est ça, Et tu dis, ah, c'est bien, ma fille, repose-toi qui avant ira le loin dans temps. la vie. Donc ouais, j'ai bien aimé ça parce que je me suis revue, puis le côté de vouloir partager ensuite ta lecture et vas-y, qu'est-ce Mm, que tu peux me proposer d'autre dans le même genre? Parce que j'ai adoré. mm, Donc ce passage-là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. mm. Et je vais te donner un truc pas tout à fait dans le même genre, je vais bien t'avoir et je vais te Mmh. faire lire autre chose. Euh, Et moi, toi? moi, je pense que c'est la vente de livres mystères. Ah ouais, elle Euh, est cool. J'ai Ouais, trouvé c'est trop ça bien. très rigolo. Toute la préparation en amont où elle met ses mots, elle fait ses petits paquets, parce que je trouve qu'elle est vraiment douée. Et après, quand elle les vend et que ça marche bien, euh, voilà. J'ai bien aimé parce que bah, c'est un principe que j'aime bien déjà. J'ai trouvé que c'était bien rendu. Et en plus, ça allait dans cette progression de la librairie. Moi, j'avais envie que sa librairie elle monte de niveau un peu, Mmh mh. qu'elle, Mm. Et moi, je me suis demandé d'ailleurs cette librairie parce que après, du coup, j'ai bien aimé aussi quand elle fait venir l'autrice qui va aussi dans cette Mmh. thématique-là, Ouais, la c'était trop rencontre avec bien. l'autrice, c'était vraiment cool. Et moi, pendant longtemps, je me suis demandé si elle allait transformer sa librairie en bibliothèque euh, Oui, moi aussi. ou en faire au Mm. moins un truc parce qu'elle le dit en plus à un moment, elle dit ah oui, tous mes livres, si je pouvais les garder, je préférerais. Ouais. J'aime pas les vendre. Après, elle dit genre oui, ils prennent de la place chez les gens une fois qu'ils les ont lus, ils reviennent pas, machin. Elle est super forte pour conseiller. Ils commencent à mettre des fauteuils, à rendre l'endroit cosy. Je suis là, genre mais vas-y, fais une bibliothèque, loue-les tes livres et récupère-les Mmh après mh. au lieu de les vendre. Comme ça, les gens, ça leur coûtera moins cher, ils en prendront plus, ils viendront lire ici, ça sera sympa. Et après, ils pourront faire un café à côté, et ça sera peut-être le futur qui les attend par contre. Mais moi, Mhm. maintenant, j'ai espoir qu'elle fasse une bibliothèque à côté du café de chez Vive, et pas juste une librairie. Ah, ce serait trop cool. Oui. Ce serait Parce un que bon tome 2. ouais, je trouve que ça lui irait vachement mieux, en fait, une bibliothèque qu'une librairie, vu qu'elle est super forte pour donner des conseils et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, oui, carrément. Mmh mh. Euh, Vous avez eu envie, dans cette vente mystère de prendre certains paquets? oui, je sais plus lesquels, mais moi, je pense que je suis trop bon client, c'est-à-dire que tu me mets des livres dans un papier craft avec 3 mots dessus, j'ai envie de les prendre. Ah, c'est vrai Euh, que moi aussi, ouais. Juste pour la curiosité. ouais. Mais là, il y en a eu plusieurs il y avait plusieurs associations de mots qui étaient assez mystérieuses. Je me souviens plus lesquelles, mais
le couple de un peu bourgeois là, ce qu'ils finissent par prendre, ça a l'air assez mystérieux quand même. Botanique, horlogerie et je sais plus quoi. Ouais, Et sa genre, femme, elle prend un truc tricot, je sais plus quoi. Ah oui, tricot, meurtre ou un truc comme ça, ouais. Mmh. ouais, il y a vraiment des trucs qui ont l'air un peu absurdes quoi, donc forcément, moi j'avais envie de. Je vais jamais retrouver. Je fais genre, je vais fouiller, mais il y a bonne chance à mon avis. Je vais le chercher, t'inquiète. Mais oui, moi je pense que je suis très bon client de ce genre de choses, donc j'avais tout envie de prendre. Comment ça, botanique? Non, il y a pas. Ah, c'était horticulture, je crois? C'est possible. Et l'autre Ah, truc, je c'est. sais plus. Il Bon, y a si je tape Clockwork en tout tricot. cas, donc horlogerie en tout cas, je Tricot, pense. meurtre et vin. Trahison, horlogerie et horticulture. Ouais, ça c'est trahison, horlogerie, horticulture. Je suis là, ok. Et il y en a un qui parle de fratrie aussi, je pense, dans ceux qu'elle prépare avant. Oui, c'est possible. Tuc, 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 tuc. C'est chapitre combien? Tu saurais dire ou pas? Je vais essayer de te trouver ça. Chapitre 27. Chapitre 27. Je sais pas si elle les prépare en 27 ou si, tuc, 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 tuc. 27, c'est quand ils sont en train de mettre dehors déjà. Ah, Donc ça doit être avant qu'elle prépare. oui, ils sont déjà prêts probablement. Ouais, tu vois, mais même celui-là, moi, Family, Business and Dwarven Politics. Donc famille, business et politique des nains. Je suis là genre, mais qu'est-ce Oui. qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir, en fait. Ah, celui-là, pour le coup, il m'a pas attiré. Moi, ça m'intrigue. Mais moi, je pense que voilà, si je te dis, je suis trop bon public, quoi. Tu me mets trois mots qui ont l'air de pas aller ensemble sur le truc et j'ai envie de savoir, en fait. Ah oui, Knitting, Murder and Wine. C'est une clockwork, une horticulture. C'est vraiment n'importe quoi. J'adore. Euh, Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'épilogue, à part si tu es en train de trouver les autres thèmes? Il y avait Voyage, romance et cœur brisé, Oui, celui-là, c'est chapitre probablement pas un que 25. j'aurais pris. Aventure, récompense et bain de sang. Heu, Ça, c'est pour vivre. Ah oui. et puis après c'est difficile de trouver parce que je pense que ça a été mis sur plusieurs chapitres. Ouais, non, je pense que, bah non, je pense que c'est tout, hein. Je pense pas qu'on. Non, ouais, je suis en À un train de moment regarder donné, elle aussi, écrit mais moite, je crois, justement, au lieu d'épicer. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un où elle écrit ça. ah oui, ouais. Elle dit, bah oui. Épicé, moite. Tu n'as pas mis ça dessus, s'exclama Sal en lançant un regard entendu et vive. Je crois que tu m'as dit d'écrire passionné et amour, mais je me suis dit que cela valait le coup d'essayer. Voilà. Ouais, c'était Bref. rigolo ça. Donc l'épilogue. Oui, l'épilogue, bah, à part si vous vouliez parler d'autre chose avant l'épilogue, moi j'avais plus d'idées, donc L'épilogue, c'est quand ils sont en mode un petit peu salon de lecture? Enfin, un partage de lecture, c'est ça? l'épilogue, c'est quand elle reçoit la lettre dans Ah, Ah son c'est oui, quand elle café. reçoit la Salvia. lettre. Ouais, bah en fait, on peut parler, sinon on peut parler avant l'épilogue, il y a la fin, c'est le moment où c'est triste. Mmh. Mmh. Voilà. Moi, je J'ai- préfère la romance avec Mélie qu'avec Tendry. Moi, Oui, il moi m'a pas aussi, dérangé la clairement. romance avec Tendry. Je vous ai écouté, Elle je est savais pas, nulle. je vous entendais râler, je suis genre, bah moi ça m'a pas dérangé, je l'ai trouvé nul. Mais parce que ça aurait pu faire des super amis, en fait. Il y avait pas besoin Oui! de Bah moi romancer cette je chose-là. trouve que je trouve que depuis le début, tu sentais qu'il y avait plus que de l'amitié entre les deux, donc ça m'a pas euh, ça m'a pas choqué. Il y connaît rien. Ouais, Je connais rien, ouais. on Désolé. t'en veut pas, John, c'est pas grave. Ah zut, tu m'as entendu. Et oui, je suis parti avec mon casque. Oh non! J'ai un câble très long, c'est très pratique.
Euh, Oui, non, mais bon, vous avez pas aimé la romance avec Tanguy, là. Mais la romance avec Maggie, mais elles sont très différentes comme romances. Elles sont pas dans la même situation, elles ont pas le même objectif. Donc, Oui. Euh, je, je passe mon tour pour le moment pour parler de l'épilogue. Je vais vous écouter et je verrai ce que je dis. bah, Moi, l'épilogue, en soi, si on parle de ça, ou si vous voulez parler de la fin avant, c'est comme vous voulez. Oui, c'est vrai, pardon. moi, j'ai rien de plus à dire sur la fin, donc, Moi non plus, mais Donc l'épilogue. et Et puis, je vous ok, écoute. épilogue. L'épilogue, j'ai trouvé ça chouette de retrouver Vive et Tendry. La lettre, ça m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles de Salvina. En vrai, là, je suis en train de me lancer, mais je sais pas vraiment quoi dire. Mais en tout cas, c'était chouette d'avoir des nouvelles. Et bon, le fait qu'elle ait jamais parlé de Grise à Tendry, alors que ça fait quand même partie de sa vie, que ça a été une sacrée expérience pour elle, ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, mais j'étais quand même contente d'avoir ce petit passage et d'avoir des nouvelles de Salvinia. moi, ce Je qui suis m'a pas sûre que rendu, ça rajoute un truc en plus, mais ouais, si, c'est mignon. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Moi, ce qui m'a rendu plus triste, en fait, c'est de me dire que, en fait, depuis, je sais pas, 10 ans, elles, elles, elles se sont pas pris de nouvelles l'une de l'autre, hein. C'est peut-être pas facile quand t'es mercenaire, qu'on t'envoie des lettres, mais tu vois, elle aurait pu leur écrire, ou écrire au moins Mm. à Salvinia. C'est plus ça que j'ai trouvé un peu triste et un peu de mystère parce que j'ai pas trop compris. Elle dit oui, j'ai entendu dire que t'avais, mais on sait pas comment si. J'ai déjà oublié cet épilogue. Je sais pas si on sait comment elle a su que ça se passait bien. Tu vois, elle dit un truc du genre oui, j'ai appris que ça se passait bien pour toi. alors je suis en train de regarder la lettre. Si. Genre, mais elle dit un truc du genre j'ai appris que ça se passait bien ta vie et que t'avais fait un nouveau truc. Ah si, elle a su par Zélia. Mais ça m'intrigue. Comment est-ce que Zélia, donc l'autrice, Ah euh, oui. donc moi j'étais un peu intrigué par ça. Comment est-ce que Ah, Zélia, moi je me suis demandé si ça avait pas un rapport avec la madrigale. Parce que la madrigale, elle dit pas dans le tome 1 qu'elle faisait partie un peu de la noblesse avant de switcher? mais c'est pas une elfe la madrigale, hein. Je sais plus ce que c'est la madrigale. Je sais pas. Ah, je sais pas non plus. Pour moi, c'est une humaine, mais ah, ça aurait été rigolo que ce soit Zélia. J'avoue que Bah, elle j'aurais l'aurait bien aimé. reconnue. Bah oui, elle l'aurait Mais reconnu. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc moi Parce j'étais un peu que perplexe sur ça, sur comment est-ce que Zélia s'est retrouvée à aller au café de Vive. Mais bah, est-ce que suite à parce que c'est la première fois qu'elle fait des dédicaces et qu'elle rencontre des gens quand quand elle est à Grise, est-ce qu'après elle s'est pas dit ok je vais faire la tournée des libraires et des boutiques, j'en sais rien. je sais pas. Mm. Bon voilà, ça m'a Mais un peu oui, intrigué. c'était assez bizarre. Ils ont dû se dire ok quel est le personnage le plus susceptible d'eux. Oui, de voyager, le plus cosmopolite. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'était mignon d'avoir des nouvelles. Et du coup aussi, je me demande parce que donc, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir un tome 3, un troisième livre, de ce que j'ai vu, qui est annoncé pour novembre, et Ok. qui a l'air d'être plus centré sur Fern, donc sur Salvania. Ah, Euh, ok. et donc je sais pas si c'est un truc qui va se passer justement euh, entre les deux, ou encore après, je ne sais pas. Est-ce que ça va être au moment où elle prend ses vacances à Thuin, puisqu'elle lui dit dans la lettre Ouais, Mm. qu'elle va qu'elle venir à sera à Twin. Thuin Bah, est-ce je que ça sais va être pas. Est-ce que ça va être le voyage, peut-être, ou est-ce que ça va être son installation, les retrouvailles les retrouvailles, je sais pas. et la création de sa librairie Mhm. à côté Bah, du café? peut-être, peut-être. Ce serait cool. Elle va construire la bibliothèque. Bah, peut-être, je sais pas.
En tout cas, voilà, c'est annoncé pour novembre en VO. Ok. J'imagine que ça sera traduit vu que ça a l'air d'avoir plutôt bien marché, donc Ouais. je vois pas Oui, pourquoi ils ils ont sorti retraduiraient une belle pas. édition là, française, avec les 2 tomes là, Mm. en collector un peu, qui est très, très beau. Donc oui, je pense que ça fonctionne bien. J'espère que la traduction sera rapide. Ouais, et j'espère que ça sera bien. Je sais pas si ça vous inspire comme livre ou est-ce que comme après le 1, vous allez vous dire bon peut-être la flemme de lire encore une nouvelle histoire d'installation et de création de boutique. Non, Bah là, j'ai préféré celui-là moi, donc ouais, c'est je ça. pense que ouais. Il partait pas gagnant parce que je pensais qu'on serait sur la vie de mercenaire de Viv et que j'avais plus Pareil. envie de rester à Twin. Mhm. Et de revoir certains persos comme Cal, comme Bouton, mais avec parcimonie, parce que c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait, qu'on verrait certains personnages sans que ça soit centré sur eux. Mhm. Ouais. Donc ça m'intéresse bien. Donc comme en plus je trouve que le niveau d'écriture a augmenté, je lirai le tome 3. Ok. Ouais, Bah ouais, pareil, parce c'est qu'au possible que ça début, fasse. on avait dit qu'on ne lirait pas la suite avec Namande, que c'était pas forcément Mhm. quelque chose qui nous attirait plus que ça dans le premier MMA. Mais bah, on a le même ressenti, quoi. On a été agréablement surprise, donc Voilà. je pense qu'on se laissera tenter par la suite. Je suis venu, je vous ai forcé, j'ai dit bah là cet été on lit les suites, alors il faut lire la Non, suite. oui, non, mais en plus, je vais dire un truc, novembre, c'est le mois où il pleut, où t'es pas bien, ça fera clairement la lecture doudou avec un plaid et un thé, hein. C'est C'est vrai, clair, carrément. trop bien. On Bon, sortira nos jolies tasses. ouais. Ouais. Bah du coup on se retrouve peut-être en novembre. Non, on parlerait même sur ça en novembre. Je vais pas vendre ça Mmh. à nos innombrables fans qui attendront ça parce que ça m'étonnerait qu'on fasse ça en novembre. On aura des plannings déjà chargés. Mais, euh, Mmh. mais si on les lit, on vous en parlera peut-être sur les autres réseaux de la garde de nuit, par exemple. Sur le forum, qui sait, peut-être qu'on en parlera. Ou en recommandation Ou en personnelle. recommandation. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, moi. En reco d'un autre MMA, c'est possible ça. C'est peut-être plus probable, en tout Mm. cas, plutôt qu'avoir une petite amende qui peut sur le forum. Euh, Ah clairement, c'est largement plus probable en MMA. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, d'autres sujets dont on n'a pas parlé? Non, pour moi c'est bon. On est Nope. bon. Et ben dans ce cas, on va conclure sur ça. Donc voilà, on a bien aimé ce tome 2. On a hâte de savoir ce qui se passera dans le tome 3. Et n'hésitez pas à venir en parler avec nous bah, en commentaire ou sur le forum ou sur un de nos réseaux. On vous retrouve très vite en juillet avec la suite de Dungeon Crawler Carl et la suite de Jade City. Et bah, on vous souhaite une bonne soirée. Merci les filles pour la conversation. Et puis, Bah, Merci bah, John, merci à merci vous. Namande. C'était cool, comme ouais. d'hab. Et puis bah, à bientôt! À Ciao, bientôt, ciao. ciao.